Bonjour à chacun et chacune. Que le Seigneur vous encourage par les quelques lignes que nous allons lire, qu'elles puissent en tous les cas nourrir notre méditation, notre réflexion euh, dans tous les moments de cette journée. Que nos pensées se tournent vers le Seigneur maintenant, au travers de sa parole. Je lis ici Acte 18, verset 14. Paul est ici devant ses accusateurs. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: « S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, certaines traductions ajoutent les Grecs, s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal, sans que Galion ne s'en soucie. Hier, je vous partageais le fait que Dieu précédait Paul et lui annonçait un danger futur. Il le fortifie, il l'a fortifié en lui disant que nul ne porterait la main sur lui. On a vu ça au verset 10 dans la lecture d'hier. Alors voilà, aujourd'hui nous lisons comment le Seigneur s'y est pris pour accomplir cette promesse. Lorsque c'est touchant, Paul allait ouvrir la bouche pour répondre à ses accusateurs, quand Dieu transforma son juge en avocat malgré lui. Galion, le gouverneur ou le proconsul, en homme avisé, se rendait vite compte de quoi il s'agissait en écoutant l'accusation des Juifs. Il faut dire que ceux-ci, tout à leur haine, ne portèrent même pas de fausses accusations, c'est pas qu'on les encourage à le faire, mais vous savez que lors du procès de Jésus, on produisit de faux témoins. Ici, ce n'est pas le cas. Tout à leur haine, ils produisent comme accusation, ils portent l'accusation exclusivement dans le domaine religieux et de leur religion. Alors, en homme avisé, Galion, il paraît que c'est un philosophe, rappela qu'il était compétent sur les questions de délit avéré, la justice civile quoi, et non sur les questions religieuses. Et finalement, il renvoie tout le monde, accusé et accusateur. Et tout cela sans que Paul n'ait à dire un seul mot. C'est extraordinaire. Le Seigneur avait promis l'assistance de son esprit devant les tribunaux. Ne vous souciez pas, ne vous mettez pas en peine de savoir ce que vous allez répondre. L'Esprit Saint viendra à votre aide. Ici, Paul n'a même pas eu à ouvrir la bouche. Le juge, le proconsul, le gouverneur, s'est fait finalement son avocat. Alors, le seul qui en prend pour son grade dans cette affaire, finalement, c'est le chef de la synagogue, un certain Sosthène, qui se fait rosser par la foule. Alors, est-il le représentant des accusateurs en tant que chef de la synagogue qui paye là son échec d'accusateur en chef, en quelque sorte? Ça mettrait le comble alors au retournement de situation. Finalement, c'est celui qui était là pour que Paul soit mis à mal, finalement, qui s'en sort lui-même plutôt mal. Maintenant, il est possible aussi, pourquoi pas, qu'il soit une victime d'une poussée, je ne veux pas dire d'antisémitisme, en tous les cas, si c'est bien des non-juifs qui ont, dans la foule, qui l'ont rossé, eh bien, on pourrait dire que là, il y a des gens qui ont profité, disons, peut-être de rosser copieusement le chef de la communauté juive, qui d'ordinaire méprisait assez fort les non-juifs. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas reluisant, mais le seul qui en prend pour son grade, c'est finalement le chef des accusateurs. Je ne dis pas ça avec une certitude de 100%, mais pourquoi lui?
En tout cas, c'est difficile d'y voir un chrétien, comme certains commentaires le disent, qui serait une victime collatérale dans cette affaire. Si c'était le cas, cela constituerait une étrange délivrance de la part de Dieu. Il sauve un disciple pour en livrer un autre à la vindicte populaire. Ce serait bizarre comme délivrance. Alors pourquoi en fait on se soucie de ce Sosthène? Il faut le dire, hein, se soucier de ce Sosthène. Dans la salutation de la première épître de Paul aux Corinthiens, puisque nous sommes à Corinthe ici, nous trouvons cité un Sosthène. 1 Corinthiens 1.1, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Alors il s'agit peut-être simplement là d'un phénomène d'homonymie, hein, voilà, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, donc il n'y a pas qu'un homme qui s'appelle Sosthène. Mais c'est quand même étonnant que dans deux textes sacrés, on trouve le même mot, on trouve le même personnage. Et si c'était le même homme, vous imaginez? Du chef des accusateurs, d'un disciple de Christ, il serait devenu disciple à son tour, et compagnon de celui qu'il comptait accuser. Là aussi, ce sera encore un fameux retournement de situation. Et alors là, nous pourrions dire qu'avec le Seigneur, le méchant ne meurt pas toujours à la fin de l'histoire. Bénissons Dieu, le Seigneur, qui peut retourner toute situation au profit de ses enfants et qui continue inlassablement à faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée.